20h sur Gabon News, bienvenue à tous dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Cette ouverture ce jeudi à l'université Omar Bongo de la 15e édition des Journées du géographe, un événement marqué par plusieurs activités liées au thème Gabon vert. Quelle contribution pour les géographes? Reportage dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également de l'avant-première du nouveau film de Melchisedec Obiang qui s'est tenu à l'auditorium de la Maison Georges Rawiri, une œuvre cinématographique dédiée à la préservation des valeurs culturelles et de l'environnement. Ouverture ce jeudi de la 15e édition des Journées du géographe. Cela se passe à l'université Omar Bongo, administration. Corps enseignants et étudiants étaient présents pour honorer ces journées qui sont devenues une tradition au sein de ce département. Reportage de Patrick Charfery, Marcel Tsonga, sous les images de Justin Bitigui. Ils ne voulaient pas se faire compter l'événement et sont venus nombreux, étudiants et enseignants, sans oublier l'administration rectorale, assister à l'ouverture de la 15e édition des Journées du géographe qui ont pour thème le Gabon vert. Quelle contribution pour les géographes? Les Journées du géographe magnifient la science géographique dans notre pays, ouvrent les portes du département de géographie à l'ensemble de la communauté universitaire et la communauté nationale dans le but de découvrir et connaître ces différentes formations, ces laboratoires, ces productions et les métiers de la géographie. Pour Jean-Pamphile Koumba, la 15e édition des Journées du géographe s'inscrit dans la continuité et justifie ici le thème choisi. Les étudiants du département de géographie répondent à cette problématique de son utilité sociale. En campant l'objet de ces journées sur une thématique chère au Gabon et à son chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, dont il constitue le premier pilier de son plan stratégique Gabon émergent. La géographie est une science utilitaire dont la vocation est de contribuer à la résolution des problèmes de développement de nos sociétés. Plusieurs messages étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels on pouvait lire « Notre mère nature est menacée, si nous ne l'aidons pas, elle périra et nous avec ». Restons à l'université Omar Bongo dans le cadre de cette 15e édition des Journées du géographe. Visite guidée dans les différents stands et des conférences sont entre autres activités prévues par les organisateurs de cet événement. Retrouvons Patrick Charfery et Marcel Tsonga. La 15e édition des Journées du géographe était aussi l'occasion pour certaines disciplines du département de géographie de se mettre en lumière pour éclairer le public. Nous sommes là nous avons principalement, nous travaillons dans la cartographie, comme ça, les informations, les systèmes d'information géographique. Et nous avons le LAGRAC senior, le LAGRAC junior. Le senior, ce sont les étudiants, et comme ça, c'est les enseignants. Et ces juniors, ce sont les étudiants. Au département de géographie, c'est aussi le lieu où les étudiants font valoir leur talent d'écriture journalistique. Ici, donc, le journal, comme vous l'avez constaté, c'est aussi notre contribution, nous les étudiants, n'est-ce pas, de pallier aux différents problèmes que nous rencontrons, donc le problème de communication entre étudiants et enseignants au sein du département. Donc c'est un projet qui a vu le jour depuis l'année dernière et aujourd'hui on va dire que ça avance. Ça avance puisque nous en sommes à notre 3e numéro, c'est un bimestriel et voilà, c'est les étudiants en demande, donc nous ne sommes que satisfaits. Voilà. Les Journées du géographe sont une belle occasion pour les étudiants de l'UOB de se faire une idée sur la géobois, la géomorphologie, la cartographie, l'écosystème et bien d'autres termes liés à la géographie. Autre volet de l'actualité à présent, encore de la fraude. Les examens au Gabon n'ont pas dérogé à la règle cette année. Le syndicat de l'éducation nationale est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie d'énormes cas de fraude. Il exprime clairement le souhait de voir le bureau chargé de la confection des épreuves être dissous pour implication dans ce problème. Les précisions de Kenny Ongouri sous les images de Refit Soga. À peine ou presque terminés, les examens au Gabon ne se sont pas déroulés entièrement comme prévu, comme nous le rapporte le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale qui est monté au créneau pour dénoncer d'énormes cas de fraude. Nous avons dénoncé la fraude parce que nous étions un peu frustrés, déçus et fâchés de constater que nous avons pris la peine
d'avertir les autorités quant aux éventuelles fraudes qui étaient en perspective. Parce que nous-mêmes, nous avons saisi des épreuves à la gare routière, dans les PK, qui étaient à la disposition des élèves. C'est-à-dire les élèves les achetaient auprès des tenanciers, des cybercafés. Soucieux du mieux-être dans le secteur éducatif, le syndicat propose qu'on vire l'ensemble du bureau qui s'occupe de la confection des sujets. Il estime qu'ils sont en même temps auteurs de nombreuses fuites. Donc pour nous, c'est ce qui nous avait motivé à demander effectivement le départ de tous les responsables de la DGEC, afin que nous puissions réfléchir de manière sereine quant aux modifications qu'il faut apporter à cette direction générale pour enrayer le phénomène de fraude. Parce qu'on s'est rendu compte que toutes les épreuves, je dis bien toutes les épreuves, étaient dehors. De l'étude texte à la physique. Cela s'est même montré au niveau du CP, du certificat d'études primaires, où les épreuves étaient très mal confectionnées, avec des fautes, ce qui s'est vu également au niveau du bac. Face à ces cas de fraude répétés, il est impératif que les autorités en charge de l'éducation au Gabon trouvent des solutions au plus vite afin que l'éducation dans ce pays devienne plus crédible. On le disait en titre, c'est l'auditorium de la maison Georges Rawiri qui a servi de cadre ce mercredi 23 juillet pour la présentation du nouveau film du réalisateur, scénariste et producteur gabonais Melchisedek Obiang, La colère des ancêtres. C'est le titre de ce nouveau film, une avant-première qui a drainé du monde et a vu la présence de plusieurs personnalités de marque, comme nous le rapporte ici Marvin Berry. La colère des ancêtres est la dernière réalisation des studios Montparnasse, un film réalisé par Melchisedek Obiang qui a pour message la conservation des valeurs culturelles en Afrique et surtout la préservation de la faune et la flore au Gabon. Nous avons une nouvelle production, La colère des ancêtres, un film très traditionnel qui vient en fait souligner un thème très important à deux volets. D'un côté, l'importance de préserver notre environnement, donc la faune et la flore. Vraiment qu'on arrête de détruire les forêts, qu'on arrête d'abattre les animaux n'importe comment, parce qu'à terme, cela se retourne contre nous-mêmes. Et l'autre aspect, c'est l'aspect purement culturel, parce que c'est un film qui vient rappeler que tout homme a une identité culturelle. En Afrique, nous avons notre identité culturelle avec nos rites et coutumes que nous devons de préserver. Un film qui a vu la participation de l'artiste comédien ivoirien Bamba Bakari, qui est un acteur de renommée internationale. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que c'est quand même un poids lourd du cinéma africain. Mais Dieu merci, je me suis battu avec mon équipe jusqu'au bout et mes partenaires pour arriver à convaincre M. Bamba Bakari qui, après avoir lu le scénario, a été charmé par l'histoire et est venu travailler avec nous. Les studios Montparnasse, qui depuis 10 ans participent au rayonnement du cinéma gabonais, viennent là d'offrir aux cinéphiles une nouvelle production qui sortira bientôt en salle. La page politique de ce journal, la mise en place du Front uni de l'opposition gabonaise, c'est l'actualité qui défraie la chronique, une union qui ne fait pas l'unanimité et qui connaît encore quelques réticences du côté de l'opposition. Les 7 merveilles du peuple s'expliquent sur sa position actuelle quant à cette nouvelle formation politique. Les précisions de Kenny Ongori. Pour une meilleure organisation de l'opposition gabonaise, les acteurs politiques ont mis sur pied le Front uni, un regroupement qui n'a pas encore connu l'approbation de tous les leaders de la gauche, encore moins l'adhésion des 7 merveilles du peuple qui disent avoir des détails à définir. Cet MP a été convié à cette rencontre, mais n'a pas été signataire. Pour une raison simple, c'est que nous considérons que l'opposition doit être organisée. Et ceux qui ont signé la charte du Front, pour la plupart, c'est des personnalités qui revenaient de la majorité présidentielle, du PDG et du APG. La situation semble complexe et les 7 MP jouent la carte de la prudence parce qu'appartenant à un autre mouvement de l'opposition et attend clarifier la situation avant toute adhésion au Front uni. Le 7 MP membre de la CEPEDRO, la Convention des partis démocrates et républicains de l'opposition. Et donc, ce regroupement de partis politiques de l'opposition, avec l'UFC, avec l'ACR, avec DU, avec l'UFA et celui qui vient de naître, donc le Front,
unis des partis de l'opposition. Nous allons nous asseoir et nous allons discuter pour savoir qu'est-ce qui va être fait. Est-ce que nous faisons une plateforme commune? Pour les 7 merveilles du peuple, il serait judicieux de renouveler la classe politique nationale pour de nouvelles idées et de nouvelles propositions au peuple, au lieu de faire avec ceux qui ont servi d'un côté et aujourd'hui de l'autre. Et la page sport de ce 20h, comptons pour la deuxième journée du tournoi de la montée en deuxième division du football. Le Sporting Club de Libreville était opposé à l'AS Dia au stade Monédan de Siban. Une rencontre qui a vu la victoire du Sporting Club de Libreville. Suivez ce reportage de Marvin Perry. « 2-0, c'est le score final de la rencontre qui a opposé le Sporting Club de Libreville à l'AS Dia ce 23 juillet au stade extérieur du complexe Monédan d'Osiban. Comptant pour la deuxième journée du tournoi de la montée en deuxième division dans la poule A. Les buteurs de cette rencontre, Frédéric Adamou sur un penalty en première période et Ariel Ekiki Assoumou de la tête sur une passe de Frédéric Adamou à la grande satisfaction du groupe. Aujourd'hui, nous avons la joie, c'est une satisfaction pour nous de gagner par rapport au travail que nous faisions. Donc, ce n'est que le fruit de notre travail. C'est notre challenger. On venait de gagner. C'est le seul dans la poule qui nous dérangeait un peu. Même en championnat, on a joué, ça a toujours été un match nul. Playoff. Aujourd'hui, nous avions gagné, c'est que nous sommes les meilleurs. Même au-delà de cette belle victoire, l'équipe reste tout de même prudente et envisage corriger un certain nombre d'erreurs observées durant la rencontre. Le football n'est pas une science exacte. On va faire davantage des efforts pour pouvoir améliorer ce qui a été mauvais et évidemment continuer à bien faire ce qui a été bien. À un certain moment, quand on a dominé à 2-0, les gars se sont un peu déconcentrés. Donc il va falloir corriger ça, travailler la concentration, la détermination. Pour sa première sortie dans cette compétition, le Sporting Club de Libreville réalise là une bonne opération qui lui permet de mieux aborder le reste de la compétition. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com à demain même heure.